Salut les amis mobbers, donc ici pas de mécanique dans cette vidéo, mais je vais vous montrer comment exploiter les données d'une application super géniale, l'appli SpeedChips, et comment obtenir des courbes donc pour analyser vos performances et notamment faire voir sur des départs arrêtés ce que donnent vos réglages par rapport à d'autres réglages, hein. Là je fais qu'une seule courbe sur un seul test, mais après on peut juxtaposer plusieurs courbes sur plusieurs tests et analyser un petit peu ce qui se passe. On va faire un départ arrêté, je pense qu'à la fin je vais me pousser un peu. Alors, voilà comment je vais utiliser l'acquisition que j'ai faite avec l'application SpeedChips. Donc il y a plein d'utilisations, hein. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Du coup j'ai branché mon téléphone qui n'a pas de carte SD. Et attention, quand on branche son téléphone en USB sur son ordinateur, en général sur le téléphone il faut autoriser le transfert de fichiers, hein. Il y a une petite notification à chercher un petit peu quelque part et vous cliquez sur transfert de fichiers. Ici, moi je le vois là, hein, SpeedChips. Si vous ne le voyez pas, au pire, vous tapez ici SpeedChips et vous devriez trouver. Hop, j'ai mon fichier, je vais faire clic droit couper. Et je vais aller le coller ici. Bon, je vous le collez où vous voulez. Je vais l'ouvrir, clic droit, ouvrir avec LibreOffice. Bon, honnêtement, je préfère Excel, mais c'est pour vous, hein, que j'utilise LibreOffice. Là, j'ai décoché virgule, sinon il y a un souci. Alors, ici, je vais donc 85,1, je me le note. C'est ma Vmax. Ici, donc, c'est quoi? C'est durée en secondes. Ok. Ici, vitesse en kilomètres heure. Ok. Ok. Clic gauche. Ah non. Euh, Moi, à la fin, ici, ça m'intéresse pas. Donc, clic gauche sur 1198, sur la ligne, en fait. Clic droit, supprimer les lignes. Donc, là, clic gauche sur A et B. Insertion, diagramme, XY, clac. Donc là, j'ai sélectionné mes deux colonnes. Je fais mon graphique. Ok, je cherche mon accélération maxi. Je pense que bon, moi mon moteur quand il est bien chaud il marche un petit peu mieux. Et il n'y avait pas de vent, c'est à peu près plat. Donc je pense que ben là la deuxième pointe que j'ai fait sur circuit privé bien sûr était meilleure parce que mon moteur est un peu plus chaud. C'est un peu avant 800. Donc je vais chercher où c'est. Donc je fais un clic gauche sur le 2 là. Et mon idée c'est de supprimer les lignes qui ne m'intéressent pas. Et je cherche 0 km/h un peu avant 800. Correspondra à mon départ arrêté. Donc là je vois des zéros. Ok. Là j'ai encore un 0. Allez, on va dire que c'est là. On verra bien si c'est là ou pas. Clic droit. Supprimer les lignes. Je remonte. Et j'ai supprimé mon graphique. Bon, mais c'est pas grave, je le refais. Clic gauche. Tac. Insertion. Diagramme. XY. Hop, hop. Terminé. Ok, c'était bien mon départ arrêté. Voilà, donc je sais que c'était 85,1 je crois. Il est là. Clic gauche sur 38, je vais supprimer toutes les lignes.
que là je veux pas garder. Ah oui, j'aurais dû faire un truc avant, je vais le faire maintenant. Supprimer les lignes. Ok. Donc fichier enregistré sous. Ce format là je le garde pas. Je vais prendre de l'ODS, c'est le vrai format LibreOffice. Là voilà, petit thème, je vais mettre modifier. J'avais mis n'importe quoi comme nom. Par contre on retrouve la date, ça c'est pas mal. 2023 05 08, donc voilà, c'était il y a pas longtemps. J'ai ma courbe, par contre, il y a des choses que je vais améliorer. Ici, je voudrais partir à 0. Donc je vais faire un clic droit sur la colonne B. Insertion, colonne avant. Et là, je vais mettre temps. Ouais, hop. Erreur de frappe, hein, c'est pas vraiment une erreur d'orthographe. Je suis pas hyper doué en orthographe, mais là, faut pas abuser. Temps seconde, ok. Et donc, je vais faire mesurer un écart. C'est-à-dire qu'ici, je prends ma référence. Donc 0. Ok. Je pars de 0 en fait. Ouais, c'est ça. Et là, mon écart, ça va être entre là et là. Mais lui, je le bloque. Avec ici, j'appuie sur F4. Ça rajoute des $. Voilà, donc j'ai bien une seconde. C'est ça que j'aime beaucoup dans l'application SpeedShift, c'est que ça fait une mesure toutes les secondes. Et ça, c'est nickel. Donc voilà. Du coup, ici, je peux supprimer cette courbe, elle ne me sert à rien. Éventuellement, clic droit sur A et masquer. Voilà, elle ne me sert plus à rien. Je vais aussi vous montrer, tant que j'y suis, un truc peut-être qui arrivera dans une prochaine version. Ça aurait été bien en fait d'avoir la distance en mètres et l'altitude. À mon avis, c'est vraiment rien, rien à faire. Donc ça éviterait d'avoir à le faire nous manuellement. Bon, après c'est pas compliqué, mais voilà, petite idée. Donc la distance, donc c'est quoi? C'est la vitesse fois une seconde. Sauf que là j'ai un problème d'unité parce que j'ai des mètres, des secondes, des kilomètres et des heures. Donc désolé, c'est un peu des maths. Je vais vous le faire simple. Vous divisez par 3,6. Ok. Ça règle le problème des mètres et kilomètres et des heures et des secondes. Donc voilà. Donc vous avez du coup la distance en mètres parcourue en une seconde par rapport à la vitesse en kilomètres heure. Comme ça, c'est un peu plus digeste. Ici, je vais aussi, clic droit, insérer colonne, faire la distance cumulée. Cumulée en mètres. Pour info, quand vous cliquez double-clic gauche sur une jointure, ça, on va dire, ça harmonise, ça règle la largeur de la colonne. Donc la distance cumulée, je pars encore de 0. Et ici, à chaque fois, je fais ma somme de là, que je vais bloquer avec F4, jusqu'à ces deux points là. Fermez la parenthèse. Bon, j'imagine que tout ce que je raconte ne va pas plaire à tout le monde, mais peut-être que ça plaira à certains. Du moins, quand vous verrez le résultat, à mon avis, ça peut être intéressant par rapport à ce que je vois des fois. Donc, je vais faire un clic gauche au milieu de la cellule. Hop, qui s'appelle C2 pour info. Donc là, je suis en train de sélectionner et non étirer. Étirer, c'est avec en bas à droite la poignée de recopie. Donc là, j'ai sélectionné, clic droit n'importe où, formater, et je vais mettre un chiffre après la virgule. Ça n'arrondit pas, c'est juste au niveau visuel. Mais en fait, dans les calculs et tout, ça garde tous les chiffres après la virgule. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Je vais clic gauche sur les colonnes D et E, insertion, diagramme, XY, hop, je fais ma vitesse en fonction de ma distance parcourue. Donc finalement ça fait 679 mètres pour atteindre ma Vmax. Ensuite je vais faire un clic gauche là, j'appuie sur le bouton contrôle du clavier, un clic gauche là, donc du coup j'ai sélectionné mes deux colonnes. C'était ça que je voulais faire, non pas du tout. Clic gauche là, clic gauche là. Voilà, ma vitesse en fonction du temps, en partant de 0, hein, départ arrêté, insertion, diagramme, XY,
Ouais, vous avez compris, hein, j'aime bien Excel. Ok, je me fais marrer tout seul. Très bien. Ok, donc là, vous avez deux belles courbes. Enfin, moi, que je trouve bien. Hein, après, voilà, faut aimer. Moi, j'aime bien les maths. Et donc voilà, vous obtenez la vitesse en fonction de la distance parcourue, la vitesse en fonction du temps en secondes. Sur Excel, vous pouvez faire pareil, plus simplement, un petit peu mieux, je trouve. Et vous pourrez mettre plusieurs colonnes sur le même graphique, correspondant à plusieurs tests différents. Et comparer objectivement et de façon précise les choses. Sachant qu'un test, à mon avis, pour qu'il soit, on va dire, cohérent, il faut qu'il soit fait plus ou moins le même jour, un peu dans la foulée, quoi, avec le même pression atmosphérique, température, humidité, bon. Rien n'est parfait. Mais bon, un banc d'essai c'est pareil, hein, ne serait-ce que la température du moteur, la pression des pneus, enfin tout joue. Hein. Donc très honnêtement, je pense que c'est pas aussi pratique qu'un banc d'essai, mais c'est pas mal. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, du moins quelques-uns.